Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal et du fonds Covid, une ex-ministre devant la justice. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Un deuxième projet de paix exige des concessions entre Kinshasa et Kigali. Troisième sujet, nous parlerons du Mali. Un projet de loi autorise un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable à Assimi Goïta. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler d'électricité, le pacte énergétique officialisé à Londres. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet juriste consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjaro, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Sénégal et des fonds Covid. Une ex-ministre devant la justice. L'affaire de détournement présumé et des fonds alloués à la gestion de la crise Covid-19 connaît un nouveau rebondissement au Sénégal. L'ex-ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a comparu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle est soupçonnée d'avoir mal géré près de 200 millions de francs CFA dans le cadre du projet à Kédougou. Nous en parlons avec nos invités. Elle fait partie des anciens ministres du président Macky Sall ou de l'ancien président Macky Sall, poursuivi pour mauvaise gestion. Plus de 200 millions de francs CFA sont concernés dans cette affaire de mauvaise gestion et ça concerne l'ex-ministre de la Géologie et des Mines. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La ministre comparaît devant la justice d'abord pour une première audition. On attendra de voir si le procès aura lieu ou si les charges seront insuffisantes pour qu'elle soit abandonnée. Pour le moment, c'est là où on en est. Des ministres de l'ancien président Macky Sall sont dans le viseur de la justice pour mauvaise gestion. Oui, effectivement, c'est pourquoi on a toujours demandé aux dirigeants de faire bien les choses, parce que une nation, c'est pas un moulin, et à chaque moment, quand vous finissez de diriger, il y aura toujours à faire une reddition de comptes. C'est ce qui manque la plupart du temps dans nos républiques, où les gens se cachent derrière le costume politique pour dire à chaque moment non, qu'on est en train de faire une cabale judiciaire contre quelqu'un qui a déjà eu à gouverner, et que pour eux, ça veut dire que non, c'est juste un acharnement politique. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que ces ministres-là, puisque ce n'est pas elle seule qui est quand même inculpée dans cette histoire de gestion des fonds Covid, il y en a pratiquement 5 ministres qui ont été accusés de pouvoir venir s'expliquer devant la justice. Et cette dame-là, hier, a eu à faire des aveux même devant la justice sénégalaise. C'est vrai qu'elle a accepté, qu'il y a eu quand même le décaissement des fonds, mais la construction de ce centre gravimétrique là à Kédougou n'a jamais eu lieu, et même l'entrepreneur principal de cette affaire-là, Issa Ibrahim, a eu à parler dans cette affaire et a dit que non, c'est vrai qu'il avait reçu les fonds, mais les fonds non dépensés ou bien les fonds qui n'ont pas été utilisés dans la construction de ce centre gravimétrique ont quand même été restitués. Alors, si réellement ces fonds ont été restitués, c'est resté par devers qui? C'est la question qu'il faut se poser. Et puisque la dame plaide qu'elle n'a jamais touché un franc sénégalais du trésor public sénégalais, alors là, la question se pose de savoir si réellement le monsieur qui a gagné le marché dit que bon, il a restitué les fonds. Ben, comment se fait-il que aujourd'hui ces fonds-là ne sont pas disponibles dans les caisses de l'État? 200 millions de francs CFA, ce n'est pas rien. Donc à un moment donné, aujourd'hui, ceux qui criaient un acharnement politique contre l'ex-régime, à savoir le régime Macky Sall, sont aujourd'hui devant le fait accompli, à savoir que
réellement, il y a eu détournement de fonds, il y a eu détournement de données publiques, il y a eu mauvaise gestion et surtout escroquerie de cette dame-là et de plusieurs autres ministres, plusieurs autres choses, d'autres personnalités qui sont quand même rentrées en ordre de bataille pour pouvoir faire jaillir la lumière aujourd'hui, à savoir le président Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko. Il faut quand même dire, tel qu'ils l'avaient promis, de rompre avec les anciennes pratiques. Les Sénégalais aujourd'hui doivent être fiers qu'aujourd'hui au moins il y a une justice qui est là, qui est en train de faire le travail. Si l'ex-ministre Macky Sall. L'ex-ministre de Macky Sall, ministre des Mines et de la Géologie, est non coupable dans cette affaire-là, alors la justice va l'innocenter. Mais si elle est véritablement coupable, elle va devoir répondre de ses actes. Et c'est pour ça qu'une justice existe dans un pays. La justice n'est pas la justice que pour les petits voleurs, les voleurs de chèvres, les voleurs de poulets. Mais les gros voleurs, on les laisse courir tout simplement parce qu'on va crier que non, voilà, on est en train de faire un acharnement politique contre ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits. Si le monsieur Issa Ibrahima qui a acquis ce marché-là dit aujourd'hui que bon, véritablement, le marché qu'il a acquis, il n'a pas eu à toucher certains fonds, il a restitué cela, ben, si la dame dit ne pas avoir reçu les fonds ou bien dit ne pas avoir touché un seul centime quand même de ces fonds-là, la question est de savoir ces fonds-là sont restés par devers qui, d'autant plus qu'elle a reconnu qu'il y avait eu un décaissement et que sur le chantier aujourd'hui, la construction de ce centre gravimétrique-là n'a jamais eu lieu à Kédougou. Allez à Kédougou, vous allez voir que ce centre gravimétrique n'existe pas. Alors, l'argent est resté par devers qui. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, Adam Adjronou. Il s'agit en fait de 193 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition pour la construction de ces centres gravimétriques dont pour jusqu'à présent l'État n'aurait pas encore mis à disposition le terrain. Il y aurait 73 millions également aux mains d'un intermédiaire et la défense assure que si les formalités sont remplies, on pourrait entrer en possession de ces fonds. L'ancienne ministre des Mines et des Géologies a été écoutée par une commission d'instruction de la Haute Cour de justice ce 12 juin. Oui, ce qu'il faut faire remarquer, je pense que depuis l'entame de ces convocations de ministres de l'ex-Macky Sall, nous l'avons dit, c'est vrai pour ceux qui criaient que c'était pratiquement une chasse à l'homme, il n'en est rien parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse arriver véritablement à assainir et que, en tout cas, ces interpellations ou le fait qu'on puisse écouter des anciens dirigeants qui ont dirigé donc le Sénégal est, de mon point de vue, très bien vu. Pour la simple et bonne raison que cela puisse servir d'exemple et de modèle pour la postérité. Mais en ce qui concerne, en tout cas, la procédure, c'est déjà très bien. Lorsque on vous accuse d'un fait et que vous avez au moins la parole pour réellement donc justifier pour justifier en réalité les faits, c'est déjà une bonne chose. C'est en ce sens que la ministre l'a dit, puisque ces fonds-là étaient liés à deux choses principales. Il y avait d'abord l'achat d'un matériel qui a été bel et bien livré. Maintenant, la construction donc, de ce centre-là qui causait problème, vous l'avez dit tantôt en parlant de la non-disponibilité, donc la question foncière s'est posée. Mais au même moment, je pense qu'elle a très bien dit que voilà, que les fonds sont toujours traçables et que l'entreprise auquel, en tout cas, cette construction était donc affectée pourrait donc rembourser. C'est là où moi, ça me cause déjà problème. Et ça cause déjà problème parce que lorsqu'on vous dit, voilà, vous avez affecté des fonds à un entrepreneur qui n'a pas réalisé donc l'édifice mis en cause, je pense qu'en tant que dirigeant, est-ce que la question c'est de rembourser? Est-ce que la question justement, c'est de pouvoir donc, en tout cas, faire intervenir le juridique pour que la personne puisse non seulement rembourser, mais quand même puisse savoir véritablement que c'est des fonds publics qui sont mis à sa disposition et ces fonds publics-là, il ne doit pas quand même les mettre par devers lui, même si les fonds sont traçables et sont disponibles. De toutes les façons, on sait que les fonds ne sont pas dans les caisses de l'État.
Et donc, c'est en ce sens que ça cause problème. Je me dis d'abord, c'est déjà un faux pas. Ça voudrait dire quelque part que, de toutes les façons, la commission d'instruction a toute la latitude de pouvoir donc éclairer l'opinion sur cette question. Mais déjà, cette première tendance livrée donc par cette ministre-là cause d'ores et déjà donc problème. Parce qu'il n'a pas su quand même faire intervenir le juridique pour que le juridique donc puisse donc s'appréhender du sujet et l'interpeller. Elle a reconnu que ce n'est pas une question, ou du moins selon elle, ce n'est pas une question de détournement, c'est juste une mauvaise gestion du dossier. De toutes les façons, l'un appelle l'autre. À partir du moment où il y a une mauvaise gestion du dossier, ça veut dire quelque part, de toutes les façons, lorsqu'on prend un cabinet, il y a quand même des compétences qui sont là. On ne peut pas parler de mauvaise gestion du dossier. Ça veut dire quelque part que qui parle de mauvaise gestion du dossier parle également de mauvaise gestion des finances publiques. Et c'est ce qui est mis en cause. Donc, on ne peut pas justifier, en tout cas, le fait que l'argent est décaissé, que l'argent n'a pas servi. Pendant ce temps, est-ce que l'entrepreneur, lui, ne serait pas en train d'utiliser ces fonds-là pour d'autres, en tout cas, marchés, en attendant qu'il vienne rembourser? Ils ne sont pas quand même dans une banque qui fait donc des prêts. Ça a été donc bien affecté pour un édifice bien connu. Et je pense que lorsque vous prenez, en tout cas, tous les faits qui sont pour la plupart du temps incriminés en matière juridique, c'est déjà un faux pas qui devait donc faire intervenir donc le juridique, concernant donc la ministre, mais concernant également l'entrepreneur. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le duo Macky Sall-Sonko sont en train quand même de faire un travail de titan. Si en réalité, cette personne, parce que l'avocat l'a dit, qu'il va introduire en tout cas une procédure pour parler dans un lieu ou de requalification des faits. De toute évidence, avec ou sans, en tout cas, cette procédure, je pense que demain, des ministres qui viendront sauront véritablement que lorsqu'on vous affecte dans des fonds publics, il faudrait quand même qu'il y a donc des yeux regardants que demain, vous serez quand même interpellé ou appelé à pouvoir donc rendre compte. La reddition des comptes serait donc très importante dans une république qu'on se veut démocratique et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait au Sénégal. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont la parole, ils ont quand même droit à la parole de pouvoir donc justifier les faits ou non. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.